La patience, dans sa forme la plus pure, c'est un état d'esprit dans lequel vous ne manipulez pas les événements. Vous les vivez quand ils viennent, mais vous les manipulez pas. Quand je dis vous les manipulez pas, c'est que vous vous attachez pas aux événements, vous attendez pas qu'ils se produisent, vous attendez qu'ils viennent à vous. La capacité de vivre les événements à ce niveau-là, c'est une capacité qui vous permet de vivre dans leur temps à eux autres et non dans votre temps à vous autres. Quand vous commencez à vivre dans le temps de la conscience, automatiquement, vous détruisez votre propre temps psychologique. Et en détruisant votre temps psychologique, vous vous libérez d'énergie astrale, d'énergie émotionnelle, d'énergie astrale de toutes sortes, et vous accélérez le développement vers le supramental parce que, au niveau de votre ego, vous vivez de plus en plus le détachement envers les événements. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette expérience-là, c'est que quand vous vivez le détachement envers les événements, vous vivez automatiquement le détachement envers vous-même. Parce que les événements sont liés à vous-même. Vous les manufacturez psychologiquement, les événements, dans votre mental, mais ils ne se manifestent jamais comme vous l'avez prévu. Fait que si vous apprenez à être détaché des événements, les événements vont venir, oui, parce que vous le sentez ou vous le savez, mais ils vont venir dans leur temps et ils vont venir dans un temps qui est propice à leur réception. Si vous êtes impatient, les événements, vous allez les activer avant le temps et vous allez apporter dans votre vie, pas seulement l'événement favorable, mais aussi l'événement défavorable. Parce que dans tout événement, il y a du favorable et du défavorable. Il est important ce point-là. Pour vivre un événement simplement d'une façon favorable, il faut que l'événement soit vécu d'une façon totalement impersonnelle. Je vous donne un exemple. Vous voulez acheter une maison. Si vous êtes pressé, vous allez acheter une maison, mais vous allez vous apercevoir tout à l'heure qu'il y a des pites qui pètent l'hiver, qu'il y a d'autres choses qui pètent l'hiver. La maison n'est pas bien construite. Vous avez attiré à vous la maison. Puis là, pour certaines personnes qui connaissent Joseph Murphy, pour qui j'ai énormément de respect, je vais faire un volet. Ça fait partie de l'ancienne psychologie d'attirer à soi des choses. On doit les créer. Si on attire une chose à soi, elle va venir. Murphy a raison. Mais elle va venir avec tous les aspects favorables et défavorables rattachés à cette chose-là. Parce que vous l'attirez par l'énergie astrale. Le grand désir. Mais si vous savez qu'une chose doit venir parce que vous n'avez besoin dans votre vie, cette chose, et que vous attendez qu'elle vienne à vous dans son temps, vous ne l'attirez pas, cette chose, vous la construisez dans le mental. Et dans la construction du mental de cette chose, vous détruisez automatiquement tout ce qui est astral dans cette chose. Et quand la chose vient à vous, elle est totalement libérée planétairement, elle vous appartient et elle est favorable. Il est là la petite différence, le volet que je veux faire pour les gens qui s'intéressent à la philosophie de Joseph Murphy. Grand respect pour M. Murphy, grand respect pour ses idées. Ses idées, sur le plan de la mécanique de l'esprit, fonctionnent, c'est ce que les gens connaissent d'ailleurs, mais là, son succès, ainsi de suite. Mais l'autre condition que j'ajoute à ça, c'est que si vous attirez à vous des choses, elles viendront avec leur sueur. Mais si vous attendez que les choses viennent à vous, parce que vous les construisez dans le mental, à ce moment-là, les choses viendront d'une façon totale, parfaite, et vous aurez simplement l'aspect favorable de ces choses-là. Et pour faire ça, il faut être patient. Ah, vous avez le choix d'avoir votre maison dans 2 mois, ou vous avez la capacité de l'avoir dans 2 ans. Faut pas avoir de désir. Faut savoir qu'on a besoin. Ça fait partie de la nouvelle psychologie encore. Si vous savez que vous avez besoin de quelque chose, c'est plus un désir astral. C'est une formulation mentale de ce que vous avez besoin.
Dans ça, la chose que vous allez avoir, elle ne sera pas ce que vous auriez dû avoir ou ce que vous auriez pu avoir. Elle sera autre chose. Bien important de travailler avec le temps, et c'est très dur de travailler avec le temps. Parce que quand on ne travaille pas avec le temps, on force les événements, et quand on travaille avec le temps, on est obligé d'attendre dans leur temps à eux autres. Et eux autres, à ce moment-là, quand vous avez la conscience de leur énergie, ils vont vous faire des mouvements. Ils vont vous faire des mouvements, tout à coup, hop, exemple, qu'on a faire. Moi, j'ai acheté une propriété dernièrement, ça fait 10 ans que je le sais. 10 ans que je le sais que je dois avoir une propriété, un genre de propriété, Je l'ai trouvé dernièrement. J'ai eu même la date précise que je la trouverais. Mais j'ai fait tous les mouvements, tu le sais. J'ai fait tous les mouvements. C'est pas une affaire de prix, parce qu'elle me coûte plus cher que l'autre propriété. Mais elle est ça. Elle est... Quand la propriété vient, là, ils disent, c'est celle-là que t'achètes. Elle est parfaite. Mais il faut que t'attendes. Bon. En fait, à un moment donné, on se trouve dans le vide. Ouais. On n'a plus rien. On n'a plus rien, on n'a même pas été dernière. Continue, il y a une condition. Vas-y. Fait que là, à un moment donné... Ce que vous autres, vous considérez pour le moment comme le vide, c'est un état psychologique dans lequel votre ego est incapable de se servir autant qu'avant des illusions ou des formes. Ça, c'est ça que vous appelez le vide. C'est pas un vide total. C'est un vide partiel. C'est l'état dans lequel, c'est le passage entre la psychologie ancienne et la psychologie nouvelle. Quand vous serez dans le grand vide, à ce moment-là, vous ne souffrirez pas du vide. Vous allez être bien seulement dans le vide. Fait qu'il y a 3 étapes. Il y a le plein, qui est fautif. Il y a le vide partiel, qui est un mouvement vers le vide total. Puis le vide total où tu veux rien du plein, fautif, tu veux rien du vide partiel. Parce que ce vide-là, il est parfait. Et dans le vide parfait, tu manques de rien. Ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser. Non. Fait qu'automatiquement, en pensant, la moindre pensée, on est dans la forme. Oui. Fait qu'en fait, à un moment donné, là, on se dit, bon, ben, comme moi, par exemple, je suis en train de devenir consciente que je pense, ça doit être consciente, que je dis que les pensées me viennent. Là, je voudrais arrêter parce qu'en fait, ça fait partie encore d'une autre forme de désir. C'est un entraînement, ça l'autre. Oui. Mais ça, à un moment donné, tu peux tout te défaire de tout ça. Oui. Par supposément désir ou tout autre fois. Oui, oui. Et là, à un moment donné, ben, t'es encore poigné, il faut tout poigner, parce que ça devient de plus en plus confus. Puis plus c'est confus, ben, plus il y a des formes, puis plus c'est mélangé, puis en tout cas, c'est une suite, ça l'autre pas. Bon, mais je vais vous expliquer cet aspect-là. Dans la destruction des formes, dans le corps mental inférieur, sont obligés de vous écœurer. Ben, c'est écœurant. Ils sont obligés de vous écœurer. C'est pour ça que, tu sais, quand je vous disais au début, quand je vous parlais de vos souffrances, tu sais, je parlais des souffrances, c'est ça. Ils sont obligés de vous écœurer. C'est comme ça qu'ils détruisent les formes dans le corps mental. C'est une souffrance, la destruction des formes dans le corps mental. Puis éventuellement, quand c'est fait, ben, t'es plus capable de penser. Il n'y a plus de forme. Quand t'es dans le vide. C'est un vide plein. Mais, quand vous comprenez ce processus-là, c'est pas parce que vous comprenez que la souffrance ne sera pas là. Oui, oui. Je peux pas l'arrêter? Non, tu peux pas l'arrêter. Tu pourras pas l'arrêter avant 3 ans et demi. J'ai vécu une dépression nerveuse, puis j'ai l'impression que les idées viennent de déficit, ben, c'est encore la même chose. Oui, exactement. Pas en état de dépression, Non, je le sais. non, c'est différent. C'est écœurant. C'est écœurant. Tu comprends pourquoi ce que je dis quand, éventuellement, quand tu n'as plein de cul, tu sais que tu te fâches, là. Bon, mais c'est ça, cette volonté-là, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il y en a très peu dans le monde qui vont pouvoir passer à travers l'initiation solaire. Parce qu'il y en a très peu qui vont pouvoir subir ce jeu, puis 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 ce jeu. Parce que c'est pénible, je le sais, moi je l'ai vécu. C'est pas humain. Ah, mais quand tu te parles de même, là, ils te font rire. C'est vrai? C'est ça. Mais ils sont tous...
déjà nous affecter. D'ailleurs, peut-être qu'on a déjà une mentalité comme ça, à vouloir s'ouvrir, à vouloir travailler notre cerveau, à vouloir évoluer. Faire ce qu'on aime, c'est ça nous autres. C'est quoi, c'est ça? Elle vient d'où, cette influence-là? Je demande des questions compliquées. L'influence solaire. Elle vient d'où? Est-ce que je demande personnellement ou pas? Il me semble qu'il y avait quelque chose tout à l'heure, maintenant, il y a bien sûr des planètes, Oui. Mercure, c'est la planète de l'intelligence. Moi, j'explique ça à ma façon. Mercure, c'est la planète de l'intelligence, c'est la planète de l'information, c'est la planète de la communication. C'est pour ça qu'on perçoit certaines choses, certaines personnes perçoivent certaines choses. C'est ça. On pose des questions. Exactement. On leur reçoit, on leur reçoit pas. C'est ça. Et Jupiter, c'est la planète de la destruction de la forme. Il va falloir choisir un peu nos choses. Non, on vit les deux. Vous vivez les deux en même temps. Il y a une contradiction. Non. Vous vivez les deux en même temps. L'énergie passe. Elle fait son travail. Puis la destruction de la forme se fait en même temps. C'est pour ça que ça peut faire C'est ça. selon l'influence de l'une sur un être humain, l'influence de l'autre sur un autre C'est ça. personne. C'est ça. Ça déchire la personnalité. Parce que ça fait comme si tu vis deux vies en même temps. Il ne faut pas se laisser berner par ça. Hein? Absolument pas, il ne faut pas se laisser berner. Il ne faut pas se laisser berner du tout. D'ailleurs, c'est ça que je vous ai expliqué depuis le début. Quand je vous dis, prenez pas pour du cash tout ce qui vous passe dans votre tête. Ne croyez pas tout ce qu'ils vous disent. Prenez ce qui vous plaît, seulement. Alors, tu as le choix de te choquer entre les deux. Effectivement, c'est ça, déjà. Mais ça va finir la même chose pareil. Et au moins, Ça finit toujours la même chose, seulement ce qui se produit in the meantime, c'est que tu descends à ta volonté, tu descends à ta volonté, tu descends à ta volonté, tu descends à ta volonté. Fait qu'éventuellement, il y a un équilibre entre ta volonté et eux autres. Faut qu'il y ait un équilibre entre le haut et le bas. C'est pas dans la spiritualité que vous avez trouvé cette volonté-là. C'est dans le combat entre vous et eux autres. Entre votre intelligence et eux autres. c'est-à-dire te trouver conquis face à ce que tu as déjà. Pas de te prouver non, pas de prouver dans le sens de combattre la forme. C'est pas eux autres que tu combats, c'est la forme que tu combats. C'est toi-même que tu combats. C'est ça. Très juste. Très, très, très juste. C'est pas eux autres. Parce que eux autres sont en dehors de la forme. Quand tu combats la forme, que tu as l'impression de te combattre eux autres, parce qu'eux autres manipulent l'énergie qui est dans la forme, après ça, quand tu as détruit la forme, ils vont dire, t'avais raison. T'avais raison. T'avais raison. Non, parce que t'avais raison, parce que avoir raison, c'est être capable de détruire la forme. Non, Bernard, parce que moi, j'ai une expérience il n'y a pas tellement longtemps, je sortais au bout de la ligne, je sortais au deuxième fois, c'est encore 2 fois plus fort. Parce que le travail n'est pas fini. There is spot in the back. Hein? There is spot in the back. They have to finish the work. Faut qu'ils finissent le travail. Le travail prend le temps que ça doit prendre suivant vos personnalités, vous êtes tous différents. Parce que, oublie pas que le travail qui se fait, c'est pas au niveau de comme au niveau de l'ancienne psychologie, tu peux dire, bon, au niveau de l'ancienne psychologie, tu peux dire, t'as compris quelque chose. Mais au niveau de la nouvelle psychologie, c'est toujours un perfectionnement, puis un perfectionnement, puis un perfectionnement, puis un perfectionnement, Alors, puis un si tu perfectionnement. lâches pas, c'est parce que quelque chose là. Parce que le travail n'est pas fini. Parce qu'il y a encore autre chose à faire. Donc, l'affaire de la patience, c'est ça. T'en arrives à être patient, puis quand t'es bien patient, t'es bien conscient, puis quand t'es bien conscient, t'es bien patient. C'est un cercle. Les gens localisent être bien patient à des moments donnés. Ouais. À des moments donnés, quand tu fais des femmes de... Ça dépend de ta... Ouais. Non, mélange pas ça. C'est pas ça, la patience. La patience, là, c'est d'être capable de supporter une situation vibratoire, psychologique, humaine, aussi longtemps qu'eux autres veulent. Sans que toi, t'en souffres. Comme supposons que je suis avec vous autres, là, je suis bien fatigué, là, supposons que j'ai pas dormi pendant 5 heures, là, 5 jours, bien fatigué. Là. Je peux pas partir quand je veux. Ouais, je sais que je vais partir. Ou je peux dire combien de temps, ils vont dire 3 heures. 3 heures.
2 heures. Je peux pas partir avant ça. Mais les cases sont assez ajustées, là, pour que l'ego soit pas capable de se créer une forme de désir de partir avant le temps. Fait que je reste tout le temps. Quand j'ai resté tout le temps, j'ai fait ce que j'avais à faire. Sans ça, je retarderai le travail. Il y aura une énergie, il y aura un niveau de vibration qui n'aura pas été atteint. Puis vous autres, vous partiriez avec le sentiment qu'il ne s'est pas été confiant. En tout cas, moi, je le sens. Il y a un temps. Puis de la même façon, ça pourrait être le contraire. Je pourrais vivre 5 minutes, sacrer mon camp, ça me donnerait tout un mot du choc. Vous allez tout payer 10 piastres pour rien. C'est la même vibration. Comprends-tu? Je donne un exemple qui est précis. Ça en arrive à vivre dans leur énergie. Mais pour vivre dans leur énergie et pas souffrir de leur énergie, c'est ça la résistance. C'est pour ça qu'ils vous écœurent pendant des années et des années. Parce que quand tu vis dans leur énergie, à ce moment-là, tu vis dans le pouvoir de l'énergie. C'est quand tu as l'énergie pour le patient. Tu sais que tu ne pas la salle-là, c'est clair que c'est... Quand tu es dans l'énergie et que tu as cet état de résistance, tu es automatiquement patient, dans la patience. Tu pars quand c'est le temps, vibratoirement, tu le sais. Il t'envoie une vibration, puis tu le sais que c'est le temps de partir. Tu pars pas avant. C'est bien important, la patience. Ça a l'air bien niaiseux, mais c'est bien important. C'est un état, la patience. C'est directement lié à votre pouvoir mental, la patience. Qu'est-ce que tu appelles force positive dans le moment où on vit en ce moment dans notre évolution, dans l'évolution que nous vivons en ce moment? Qu'est-ce que tu appelles force négative, force positive? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai l'impression qu'on le dit. C'est vraiment un tourné, les catapultes, les expériences personnelles, les affaires politiques, les histoires de guerre. Tout ce qui arrive en ce moment comme conflit mondial, c'est hors de la portée de ce qu'on veut reach out for. Okay. Mais est-ce qu'on est par nous-mêmes maintenant? Il n'y a plus personne qui nous aide en ce moment pour l'évolution qu'on a à faire. Ça dépend de nous autres si on peut ou prendre la barre ou la manquer. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre par soi-même, notre évolution personnelle jusqu'au bout où on est rendu, soit de la prendre, la barre ou de la manquer. Il n'y a plus personne qui va nous aider à part nous aider. Une fois que vous entrez dans l'évolution, l'expérience est totalement personnelle. Il n'y a personne qui peut vous aider. Vous êtes obligé de vivre les changements vibratoires. Des gens peuvent vous donner des clarifications, vous dire oui, mais, vous faire comprendre que vous n'avez pas compris comme il faut. Mais vous devez le comprendre par votre propre expérience. Une personne peut vous parler de 5 des points de référence. En suivant la précision vibratoire de cette personne-là, elle peut vous aider plus ou moins. Mais c'est par votre propre expérience que vous vivez l'expérience. Moi, je ne peux pas vous aider. Je vous instruis. C'est un point de référence. Je suis un point de référence. Ouais. Mais je ne peux pas vous aider. Non, ça fait toi-même. Alors, on est par Vous ne pouvez pas vous aider vous-même non plus. Vous devez vivre par vous-même l'expérience. Et vous devenez automatiquement de plus en plus conscient. La seule chose que je fais, c'est que je vous donne des points de référence pour vous empêcher de pas pouvoir comprendre. Les points de référence vous permettent de comprendre, de saisir certaines choses au fur et à mesure que vous avancez. Mais l'expérience que vous autres vivez, ça, je vous dis, c'est plus la connaissance de la psychologie et de la philosophie. C'est la vie. C'est intégral, c'est total. C'est absolu, pas. Un exemple, ton exemple. Par exemple, ça, je dis tout le temps, je peux pas vous donner de conseil. Je peux voir quel bord ça va aller, c'est bien. Et quand même, je dirais, ça va aller ce bord-là ou ce bord-là. Je vous donnerai des conseils, ça sera pas bon. Parce que vous suivriez ce que je vous dis. Je pourrais vous dire quelque chose qui sera totalement autre, seulement vous donnez un choc. Faut que vous viviez votre propre expérience. Une fois que vous comprenez les principes de base de l'individualité totale, la centricité,
pas se faire influencer, que vous vivez l'énergie. Quand l'énergie arrive à son niveau, il y a une situation de crise, vous prenez vos décisions. C'est ton expérience à toi. Ça marche pour la patience. La patience, c'est un état d'esprit. C'est pas une attitude psychologique. C'est pas un désir. C'est un état. C'est un pouvoir de l'esprit, la patience. C'est un pouvoir. Non, il n'y a pas d'effort en patience. C'est un état. L'humilité, c'est un état, encore, qui provient du fait que l'ego n'est plus capable de se voir, de se sentir, de désirer, de vouloir s'améliorer. Il n'y a rien. L'ego est vide, il est neutre. L'humilité, c'est la neutralité totale de l'ego. Ça vient au fur et à mesure que vous subissez les changements vibratoires. L'humilité, quand même vous voudriez être un, vous ne pouvez pas. Parce que vous allez voir que dans votre humilité, il y a de l'orgueil. Est-ce qu'on peut dire que compris entre un petit peu d'orgueil extérieur, mais que l'humilité... Oui, vous pouvez avoir la conscience d'une humilité à cause de votre conscience. Oui, vous pouvez avoir ça, mais vous allez voir aussi un petit peu d'orgueil. Vous allez en chanter les deux. Il y a une humilité qui est un défaut, puis il y a l'orgueil qui est un défaut. C'est une polarité. Ça, c'est l'ego qui veut se libérer de l'orgueil puis devenir un, mais ça fait partie du désir spirituel de l'ego. Il faut que l'ego en arrive à l'humilité absolue, qui est un état dans lequel il n'y a aucune vibration dans l'ego. Être humble, c'est pas avoir de vibration. Quand t'es humble, là, les gens, là, qui sont avec toi, ne peuvent pas sentir ton ego. Tu peux faire n'importe quoi, tu peux tenir sur la tête. Ils peuvent pas sentir ton ego. C'est ça l'humilité. Aussitôt que les gens peuvent sentir ton ego, il y a de l'orgueil. Ou il y a une humilité qui n'est pas arrivée à son point de finalité. C'est quand les gens ne peuvent pas sentir ton ego que là, sont willing de t'écouter, parce que c'est plus conflit. Fait que là, si tu travailles un travail quelconque en public, ça marche. Aussitôt que les gens sentent la moindre petite orgueil, ou n'importe quoi, c'est pas ajusté, il va y avoir une réticence quelque part. Ça va bloquer, vous allez pouvoir parler, jaser, dire des choses intéressantes que vous sentez, que vous savez, que vous percevez, mais ça ne pourra jamais pénétrer avec les vibrations totales du mental supérieur. C'est parfait. Faut pas que les gens sentent l'ego. Ça, c'est un état. C'est avec le temps que vous entrez dans cet état-là. Puis quand vous êtes dans cet état-là, ben, c'est facile, à ce moment-là. Que vous fassiez n'importe quel travail, vous aboutissez toujours à un résultat quelconque. Parce qu'il n'y a pas d'ego. L'ego, c'est l'ennemi de l'ego. Hein? C'est très occulte, l'humilité. C'est pas ce que les gens pensent, c'est pas une charité chrétienne, ça. Ça, je dis souvent pour être graphique. Allez voir un prêtre ou un monseigneur avec sa peau. Écoute, allez dire quelque chose qui en a pas, vous allez voir comment c'est étonne. Mais c'est d'autres questions. Des points à éclaircir. Allez-y. Moi, je veux revenir avec ce que j'ai déjà vu dans mes conférences. Je veux revenir dernièrement. Le centre d'attente ne travaille pas mal. Il y a énormément de choses qui se passent comme ça. Ça traite partout, il y a des fortunes, puis il y en a encore énormément de. Il y en a encore deux en 81 et 82. 82 en Francisco, 81, le Pérou, la République. Qu'est-ce que le temps de la Terre a à voir avec ça? Si on est avec notre Dieu, là, vous parlez, on arrête de parler, vous posez vos questions dans le Non, c'est pas ça que vous allez voir. Je vais répondre une chose qui est importante. Surtout les gens qui sont dans le public. La première chose que vous devez apprendre, c'est de ne jamais vous servir de la prophétie pour faire avancer les choses. Parce que la prophétie ne fait pas avancer les choses, elle trouble les choses. Parce que les choses n'arriveront jamais dans le temps que vous pensez. Les choses vous seront toujours voilées. Alors, le tremblement de terre à Montréal en 84, c'est pas prévu, J'ai jamais prédit de tremblement de terre à Montréal en 84. J'ai tous les records de ce que j'ai dit, j'ai jamais fait de prophétie. Je me suis toujours opposé à la prophétie, puis je m'opposerai toujours à la prophétie. Parce que je ne ferai jamais de prophétie.
J'ai des choses importantes à livrer en 84, dans ma vie personnelle. Et les gens font d'overtime. Ça passe d'une bouche à une autre bouche à une autre bouche, pour en deux bouches, c'est quelque chose. Je vous ai raconté des histoires, des légendes déjà, puis c'est quelque chose. C'est une ridicule. Mais j'aurais dit, qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Est-ce que c'est vraiment extérieur ou est-ce que dans, à l'intérieur, dans l'évolution dans laquelle tu fais partie, tu provoques les choses? Tu ne pas provoquer, mais tu fais dans Les choses que tu peux dire sont liées au karma humain. L'humanité a engendré des forces, et l'humanité doit revivre ces forces-là. Ces forces-là se manifestent sur le plan tellurique. Mais le point que je veux faire, qui est important, c'est de ne pas vous servir de prophétie. Parlez jamais au niveau prophétique quand vous voulez parler au monde. Parlez au monde. Si vous parlez au niveau prophétique, vous parlez avec la préscience du futur et non la science de l'avenir. Il y a une grande différence entre le futur et l'avenir. Le futur ne se produit jamais. comment faire pour faire la différence? C'est le discernement. Puis rendu au point où vous avez le discernement, ils vont vous couper les cordes et vous ne pourrez pas le parler. Ça fait partie, faut que tu comprennes, ça fait partie de ton évolution, ça fait partie de ta sensibilité. Tu as une grande sensibilité, tu as une grande capacité de jaser, tu as une grande capacité de faire passer l'information, mais les cases ne sont pas ajustées, fait que ça sort pas toujours droit, ça sort croche, ça sort croche. Mais un jour, ça va sortir droit, quand ça va sortir droit, à ce moment-là, tu vas faire quelque chose que tu sais même pas vous le dire. Parce qu'ils vont pas te le dire. Parce que s'ils te le disent, tu vas t'accrocher à la forme de ça. Ça va tout retarder le travail. Quand tu parles, apprends à parler, à en dire moins. Si tu me demandes une question, demande-moi une question, donne-moi pas tout un statement. Tu me demandes une question, puis tu me demandes ensuite si ça coïncide avec ta question. Tu perds d'énergie. Demande-moi une question, pas très bon. Ou tu réponds suivant la situation. Parce qu'il faut considérer une chose, surtout les gens qui ont de l'intelligence encore. Quand vous avez de l'intelligence, il faut que vous sachiez que la personne qui vous écoute n'a pas de patience. Moi, tu peux me parler toute croche, je peux t'écouter pendant 5-10 heures à me parler croche. Ça change rien parce que je sais que moi, je suis neutre. Fait que si c'est bon, puis moi, je sais que c'est bon pour que tu te dépouilles un soir et que tu me parles croche pendant 10 heures de temps. Moi, te laisser parler croche pendant 10 heures de temps. Mais tu peux pas demander au gars qui reste à côté de chez vous de t'entendre parler croche pendant 10 heures de temps, il va capoter. Il va dire, wow, je m'en vais chez nous, prendre un bière. Exactement, exactement. Regardez quand les gens vous parlent, quand c'est trop croche, ça vous fatigue. Ça vous fatigue automatiquement. Quand quelqu'un te parle un petit peu plus précis, mais là c'est plus facile, tu peux les tenir. Tu peux les écouter pendant des heures de temps, plus longtemps. C'est ça qui arrive avec le justement vibratoire. Il y a autre chose qui n'a aucun rapport avec ça, ça fait longtemps que je voulais savoir depuis le séminaire sur la répartie, les différents niveaux d'évolution qu'on pourrait passer à travers, que ce soit dans des informations, des réinformations, même en ce moment, pour pouvoir évoluer. Nous j'aimerais cette maison. C'était la forme, là. Quel niveau d'évolution, de karma, d'initiation qu'on avait passé à travers. Est-ce que tu peux revenir sur ce sujet-là? Ça vous donne rien de savoir ça. Parce que ça, même si je vous le dis, ça se comprend pas, vous ne pouvez pas le comprendre. Tout dernièrement, quand on avait des questions qu'on pouvait se reposer la question. Vous pouvez me reposer la question, mais je peux vous la refuser encore. Puis si on te la repose encore, on est activé deux fois. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire, ça dépend des autres, pas moi, je m'en fous. Ça dépend à des questions, on peut répondre. Tu nous as très bien expliqué, hein, qu'il y avait 7 niveaux, là. Que ça pouvait être soit sur un plan, comment je pourrais dire, un plan invisible ou un plan visible. Tu m'en as vécu une, tu sais que j'en ai vécu aussi une. Mais tu m'en as fait comme ça passer. Qu'est-ce que c'est que cette évolution-là? Qu'est-ce que c'est que cette initiation-là? Vendeur, ils vont te le dire. J'en ai juste une maintenant. Laisse avec ces deux-là, attends les autres. C'est pas valable. C'est pas valable parce que tu... C'est pas mon intellectuel. Comment que c'est pas ton intellectuel? Ça fait partie encore de ta structure psychique. La structure psychique change, les questions changent. Possible. Moi, je veux bien vous répondre n'importe quoi. C'est pas moi qui rentre de ça.
disais n'importe quoi. Eux autres, ils vont toujours se servir de moi comme outil pour faire un travail. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Puis à part de ça, la façon que vous autres vous concevez avancer dans la connaissance occulte, c'est pas la façon